Nous sommes réunis ce soir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Un petit mot pour vous souhaiter la bienvenue et pour rappeler que nous prions chaque jour de cette neuvaine pour une paroisse de notre unité pastorale. Ce soir, c'est la paroisse de Valsin. Nous remercions sa chorale qui est là pour nous aider à prier et l'abbé Bachelard qui préside l'Eucharistie. Chers frères et sœurs, grâce aux apparitions à Sainte Bernadette, nous savons que Notre-Dame de Lourdes est à l'écoute de nos souffrances physiques, morales ou bien spirituelles. Comme des millions de pèlerins en marche vers le sanctuaire pour la fêter ce samedi, nous pouvons dès aujourd'hui, comme nous le faisons depuis le 3 février, lui confier en ce jour la paroisse de Valsin, ses habitants et ses paroissiens âgés et malades, les jeunes aussi en quête d'un meilleur avenir. Mais aussi confions-lui nos demandes de guérison de corps et de cœur à travers la messe de ce soir. Merci à la chorale de Valsin de nous guider par ses chants dans la prière et à la chère Anne Jaspard, par son témoignage, de nous accompagner. Faisons début même de cette Eucharistie communauté pour construire ou reconstruire nos vies en reconnaissant pour y arriver que nous sommes pécheurs, tous appelés au pardon de Dieu. Amen.
tous nos péchés, qui nous conduisent à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as préparé dans le cœur de la bienheureuse Vierge Marie une demeure digne de l'Esprit Saint. Accorde-nous à son intercession de devenir le temple de sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira, le sage. Comment deviendrait-il sage? Celui qui tient la charrue, qui met sa fierté à manier l'aiguillon comme une lance, qui mène ses bœufs, s'absorbe dans leurs travaux et ne parle que de son bétail. Il met son cœur à tracer des sillons et passe ses nuits à donner du fourrage aux génisses. Il en va de même de l'artisan et du maître d'œuvre qui sont occupés de jour comme de nuit, de ceux qui gravent la pierre d'un anneau à cacheter et qui s'appliquent à en varier les motifs. Ils ont à cœur de reproduire le modèle et passent des nuits pour achever leur ouvrage. Il en va de même du forgeron, toujours à son enclume. Il fixe son attention sur le fer qu'il travaille. Le souffle du feu fait fondre ses chairs, il se démène dans la chaleur du fourneau, le bruit du marteau lui casse les oreilles, ses yeux sont rivés sur le modèle de l'objet. Il met son cœur à parfaire son œuvre et passe des nuits à la rendre belle jusqu'à la perfection. Il en va de même du potier, toujours à son ouvrage. Il actionne le tour avec ses pieds. Il est en perpétuel souci de son travail et tous ses gestes sont comptés. De ses mains, il façonne l'argile, il la malaxe avec ses pieds, il met son cœur à parfaire le vernis, il passe des nuits à nettoyer le four. Tous ces gens-là ont mis leur confiance dans leurs mains et chacun possède la sagesse de son métier. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, mon berger,
Servante du Seigneur, amour éveillé par la grâce, Dieu te bénit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour. Rien ne va plus sur la planète musique. Toutes les familles d'instruments sont fâchées. Tout a commencé depuis la mystérieuse disparition des clés sol, fa et ut. Et évidemment, chacune des familles accuse l'autre de les avoir volées. Bref, c'est la cacophonie. Chacun joue dans son coin et plus personne ne veut entendre parler du grand orchestre.
Mais lorsqu'un bois piccolo devient le meilleur ami d'un cuivre saxo, la note do n'en revient pas. Si ces deux-là sont copains et s'ils décident de partir ensemble à la recherche des clés, la grande musique est au bout du chemin. Ils se lancent alors tous les trois dans une grande aventure, semée d'embûches et de dangers. La quête de l'harmonie n'est pas chose facile. Assistant à un concert de percussion d'un de nos petits-fils, j'admirais la recherche d'harmonie, l'entrée, l'attention du chef d'orchestre pour mettre en valeur chaque instrument, même le tout petit, le triangle. Le chef était attentionné à tous ses musiciens. En réfléchissant au thème d'aujourd'hui, je me suis souvenu de ce moment et j'ai pensé qu'il représentait bien la communauté. Nous-mêmes, cette communauté, nous l'avons rejointe le jour de notre baptême par l'eau. Cette communauté répond bien au message de fraternité de Jésus, vous êtes tous frères. Cette exigence va jusqu'au pardon. Si ton frère vient mal agir envers toi, pardonne-lui. Cette fraternité suppose également la bienveillance. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? On est tous responsables de nos frères. Cette vie commune et fraternelle, c'est le commandement de Jésus. Cette communauté, nous la vivons tous à divers moments de notre vie. L'invitation à accueillir le souffle de l'Esprit qui ouvre à la nouveauté et donne la force d'avancer, c'est surtout la joie d'être témoin. Témoin de l'Évangile, témoin de cette parole qui nous porte, témoin de cet amour qui est fort. Personnellement, il y a maintenant 31 ans, j'ai été appelée par M. Weber pour préparer les premières communions. Ensuite, l'abbé Chabotou m'a demandé d'accompagner un groupe de profession de foi. Et en même temps, j'ai commencé mon rôle de chef d'indignité chez l'église. Et toutes les animations sans ces foi et l'accompagnement des communions ont été des terrains formidables pour transmettre l'amour de Dieu. Je craignais de ne pas être à la hauteur tant sur le plan spirituel que sur la matière à transmettre, mais la communauté était toujours là pour me soutenir. Être catéchiste, c'est une mission que le prêtre nous confie au nom de Jésus pour transmettre son amour à tous les enfants. Jean-Paul II, dans son exhortation apostolique sur la catéchèse en 79, affirmait que le but définitif de la catéchèse est de mettre quelqu'un non seulement en contact, mais en communion, en intimité avec Jésus-Christ. Devenir chrétien se fait au contact du Christ. C'est lui qui initie, c'est lui qui fait grandir dans la foi. La catéchèse est ce chemin proposé par l'Église pour découvrir la richesse d'être chrétien et grandir dans la foi. L'essentiel pour moi de vivre en chrétienne, c'est savoir écouter, pardonner, aimer, aider, donner, partager, prier et aussi recevoir. Tant de valeurs que j'essaie de transmettre aux enfants et aussi leur montrer qu'il est possible d'être chrétien aujourd'hui. Et en quoi cela est important? Les jeunes sont l'Église de demain. Il est essentiel de les soutenir et de leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, comme les musiciens et le chef d'orchestre se soutiennent mutuellement. L'essentiel est de leur faire toucher l'amour de Dieu. Même si pour les plus jeunes, c'est parfois un peu difficile, ils ne se concentrent pas plus que 10 ou 15 minutes. Mais on utilise aussi des moyens bien plus modernes, les DVD, les supports adaptés à la catéchèse. Nous avons plus facile à nous réunir autour d'un thème. C'est une approche ancrée dans la réalité d'aujourd'hui. Pour moi, c'est une grande joie de transmettre la foi reçue par mes parents, par la scolarité dans les écoles chrétiennes et les mouvements catholiques que j'ai fréquentés. Grâce à eux, encore aujourd'hui, ma foi grandit tous les jours. Par leurs questions, leur spontanéité, leurs remarques, les enfants me continuent de m'évangéliser et m'apportent une plus grande maturité et me rapprochent de Dieu. Cette mission me permet d'approfondir ce en quoi je crois pour leur expliquer ensuite. Dans nos paroisses, je rencontre des gens souriants, envieux de s'entraider, avec un grand sens de l'accueil, et ce, quelle que soit la situation
ou la problématique de leur personne. Cette communauté est composée de personnes merveilleuses, avec des parcours très différents et avec qui on se sent bien. Ces moments en communauté nous permettent de nous poser dans nos vies très occupées, de prendre le temps de se demander pourquoi on est sur Terre et de donner un sens à la vie. Ce sont tous ces moments de partage que l'on ressort grandi, tant spirituellement qu'humainement. Pour revenir sur ce concert auquel j'ai participé, je pense qu'en comparaison, on joue tous une symphonie. Mais il est évident que parfois c'est la cacophonie, et souvent, heureusement, c'est l'harmonie. Si quelqu'un fait des fausses notes, on ne le sort pas. Les bonnes notes couvrent les mauvaises. Ça aussi, c'est une force de la communauté. Prions le Saint-Esprit de continuer à être notre chef d'orchestre, qui nous guide et qui veille à ce que tout le monde se retrouve dans la partition lorsque l'on perd le rythme. Merci à tous ceux qui me soutiennent, m'entraident, me conseillent au quotidien. J'aimerais terminer aussi par un petit clin d'œil à tous ceux qui me conduisent dans leur voiture. Merci. La communauté nous évangélise, on y donne et on y reçoit. Et la catéchèse est un lieu privilégié pour cela. Comme chaque soir, nous faisons une collecte thématique. Ce soir, ce sera pour soutenir tout le travail de catéchèse qui est accompli ici dans notre unité pastorale. Merci.
prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En faisant mémoire de la bienheureuse Marie, Mère de Dieu, regarde, Seigneur, les prières et les offrandes présentées par tes fidèles, qu'elles soient agréables à tes yeux et nous obtiennent le secours de ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, quand nous célébrons la Vierge Marie, c'est à toi que s'adressent nos louanges. En accueillant ton Verbe dans un cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal. En donnant le jour à son Créateur, elle veillait déjà sur les débuts de l'Église. En recevant au pied de la croix le testament du Dieu d'amour, elle accueillait comme ses fils tous les hommes que la mort du Christ a fait naître à la vie divine. Quand les apôtres attendaient l'Esprit que tu avais promis, elle a joint sa supplication à celle des disciples, devenant ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée dans la gloire du ciel, elle accompagne et protège de son amour maternel l'Église en marche vers la patrie, jusqu'au jour où le Seigneur viendra dans sa gloire. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la croître dans la foi, l'espérance et la charité. En union avec François, notre pape, notre évêque d'hier, en union aussi avec toutes les catéchistes, en union avec les évêques et les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions tout particulièrement aujourd'hui pour toutes les victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Nous te confions également les prêtres qui sont décédés ces derniers temps dans notre unité pastorale, l'abbé Jean-Marie Jadot, l'abbé Willy Noël et l'abbé Aloïs Coton. Souviens-toi d'eux dans ta miséricorde et accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur nos communautés respectives, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, Sainte Bernadette, Saint Bernard qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même Esprit Saint, nous pouvons redire avec confiance la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, accorde-lui toujours cette paix. Puis conduis-la, conduis-nous, conduis aussi notre monde vers l'unité parfaite que tu attends, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partageons un geste de paix. Amen.
les inviter au festin des noces de l'agneau, car voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève notre péché et le péché du monde. Seigneur, je suis digne de te recevoir, et nous sommes parole de le corps et le sang du Christ nous gardent tous pour la vie éternelle. Amen.
Marie, retenez tous ces événements et les méditez dans son cœur. Prions le Seigneur. Tu nous as fait participer à la rédemption éternelle, et nous te prions, Seigneur, alors que nous faisons mémoire de la mère de ton Fils, comble-nous de la plénitude de ta grâce, et fais-nous éprouver toujours davantage les effets du salut, par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous prenons la prière de la Modène. Tournons-nous vers Notre-Dame de Lourdes. Et tous ensemble, disons-lui. Ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère, nous avons souvent fait l'expérience de ta tendresse et de ta présence. Nous venons à toi et nous frappons à la porte de ton cœur. Nous mettons notre confiance en toi, puisque tu ne méprises pas nos demandes. Nous avons besoin urgent de ton intervention maternelle. À l'égard de Bernadette, tu nous convies à la conversion. Toi, arche de la nouvelle alliance, guide-nous vers la réconciliation. Reine de la famille humaine, montre à chacun de nous la voie de la fraternité. Que ton étreinte maternelle console ceux qui sont meurtris dans leur cœur et dans leur corps, les malades et les victimes des conflits entre les peuples, et parfois même au sein de nos familles. De ton fiat jusqu'à ton ascension, tu as affronté courageusement les multiples adversités de ta vie terrestre. Donne-nous la force de bâtir notre existence, nos projets et nos relations sur l'Europe qu'est ton Fils Jésus. Que ta présence à nos côtés nous aide à vivre toujours plus dans la paix et la fidélité à sa parole. Nous nous confions en toi. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Sainte Bernadette, Priez pour nous. Merci à chacun et chacune pour votre présence fidèle et fervente. Notre neuvaine se poursuit. La construction s'édifie de jour en jour. Et nous avons découvert aujourd'hui combien nous n'étions pas seuls pour bâtir, mais que c'était une démarche communautaire. Une communauté au cœur de laquelle on se donne, au cœur de laquelle on se reçoit. Une communauté où l'on expérimente la présence du Christ et singulièrement derrière le visage du frère. Merci à Muriel de nous avoir aidé à méditer les mystères du chapelet, à Anne pour son témoignage, à Cyril pour la présidence de cette Eucharistie et à la chorale. Demain soir, nous méditerons les mystères douloureux avec Jacques. Nous aurons comme thème « Bâtir à travers la communication ». Dieu sait si c'est un enjeu d'aujourd'hui. Et c'est un attaché de presse qui viendra nous parler, Jean-Michel Baudelet. L'abbé Maldague présidera l'Eucharistie. Nous prierons pour les paroisses de Hinches et de Frélange, et ce sont les choristes de ces paroisses qui animeront cette célébration. Je vous invite à passer une très bonne soirée, une excellente journée demain. Rendez-vous, même endroit, même heure. Et nous recevons maintenant la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à tous.